s'oppose à cette convention TER. Une opposition s'opposant et une majorité qui vote comme un seul homme. Logique mais en fait surprenant. Hier encore, Marie-Guilde Dufay comptait ouvrir à la concurrence le trafic ferroviaire régional. La droite et le centre y étaient favorables, mais ce matin, la présidente fait machine arrière. Vous avez cédé, Madame la Présidente, à la pression de la rue. Et pire encore, vous avez cédé à la pression de la frange la plus à gauche de votre majorité. Une reculade pour éviter l'explosion de sa majorité. Marie-Guilde Dufay s'en défend. Elle préfère parler d'un timing inapproprié. Il faut travailler de façon plus rationnelle, plus sereine, justement pour que cette anticipation qui est nécessaire pour le service public, elle se fasse dans les meilleures conditions. J'ai tiré les conclusions du fait que le débat ne pouvait pas être serein dans le contexte national et social que l'on connaît aujourd'hui. Sur l'aile gauche de la majorité, après avoir menacé de voter contre la Convention, on se dit satisfait. Fini la fronde, place à l'unité. Il fallait qu'on revoie notre copie. Voilà, ça a été entendu et c'est satisfaisant je pense pour tout le monde. Personne ne perd la face dans cette affaire. Nous avons une très bonne convention. Une polémique qui a occulté l'essentiel, la Convention. 2,4 milliards d'euros vont être investis sur 8 ans pour le transport. Régularité des lignes, maillage territorial, des points positifs salués y compris par la droite et le centre. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses sur lesquelles il faut que nous soyons vigilants et c'est pour ça que nous avons demandé à ce que le texte soit modifié par amendement pour que le comité de pilotage puisse être ouvert aussi à l'opposition et que nous ayons donc un pouvoir d'évaluation de la mise en place de la Convention. D'ici 2019, grâce à cette convention, 37 trains supplémentaires vont être créés.